Pascal, championnat du monde 87, c'est reparti. Première manche dans les Pyrénées espagnoles à quelques kilomètres d'Andorre, à Saint-Laurent-de-Morunis. La difficulté en début de saison, c'est de s'adapter à son nouveau matériel, c'est de pouvoir s'étalonner par rapport à la concurrence. En trial, en fait, c'est toute une question de sensation, à savoir si on se sent bien sur la moto ou pas. Il n'y a pas de chrono. Les personnes qui voient ça de l'extérieur peuvent difficilement juger si ça va bien ou pas. En fait, c'est le pilote, s'il se sent bien sur sa moto, s'il a confiance en lui, si en fait le binôme moto-pilote marche bien ou pas. Incroyable mais vrai, Michaud n'a touché sa nouvelle Fantique que 2 jours avant cette première manche. Pas ou peu d'entraînement, avec une machine pleine de nouveautés. Fourche avec un tube pour la détente et l'autre pour la compression. Nouvelle suspension arrière. Repose-pied réglable. Frein à disque arrière, frein à disque avant. Et c'est plus nouveau, pneus et jantes tubeless. Enfin, du révolutionnaire, un volant moteur adaptable en poids au terrain, pour le gras plus lourd, donc plus d'inertie, le contraire pour le sec. Et tout ça étonne même les Japonais. Du nouveau aussi du côté de JCM, la seule moto de trial française. Joël Courroy, son papa, a trouvé un repreneur dynamique qui va lui permettre d'aller de l'avant. Prochaine étape, Joël, un moteur entièrement français. On espère, on a un projet de moteur français qui permettrait d'avoir une moto 80% française. Ça représente un gros investissement? Oui, assez lourd quand même, mais enfin, si les surréussites sont justifiées, l'amortissement est amortissable, c'est le cas de le dire. Et sur le plan technique, c'est difficile de concevoir un moteur, il serait spécifiquement pour le trial? Non, l'idée est d'avoir un moteur modulable, c'est-à-dire un moteur qui pourrait être utilisé avant tout pour le trial, mais aussi pour d'autres disciplines telles que l'enduro. Le trial mène à tout à condition d'en sortir. Voici présentée par Philippe Berlatier la collection d'Adrien Prato, ex-pilote. Du pratique et du beau, ce qui n'était pas le cas avant pour les équipements prévus pour ce sport. 104 concurrents au départ, 2 tours, 21 zones. Les pilotes disposent de 7 heures et 3 minutes. Tony Scarlett est un des premiers parmi les bons à s'élancer. Tous les autres, bien sûr, l'observent. Pascal Couturier, très concentré. Et en piste, le numéro 1 dans la zone numéro 1, Thierry Michaud. C'était un peu caché par le rocher, un pied par terre, donc un point de pénalité pour notre double champion du monde. Même zone, c'est intéressant de comparer les styles. Numéro 5, Philippe Berlatier. Numéro 5 parce qu'il était 5e au mondial en 86. Et là où il y a un instant, Michaud avait posé un pied, Berlatier va passer à 0. Eddy Lejeune, lui, prolonge sa reconnaissance. Le Belge ne semble pas au mieux de sa forme. À quelques secondes de la première zone, de la première manche de la saison, vous sentez comment? Bizarrement, on sait que la saison recommence, alors qu'elle vient seulement de finir, parce que l'intersaison a été assez chargée, en plus il y a eu de la neige, j'ai très peu roulé, c'est très difficile de savoir comment ça va se passer. Enfin, de toute façon, c'est reparti, il faut y aller. La moto et la tête. On verra bien. Normalement,
J'espère que tout ira bien, mais ce qui compte, je crois, c'est de faire ce qu'on aime. Pour le moment, j'aime le trial, alors j'espère que tout se passera bien. Cette année encore, Eddy Lejeune reste fidèle à Honda. Vous l'entendez au bruit, c'est toujours un 4 temps. Comme Berlatier ici dans cette zone, Eddy passera à 0, mais c'est bizarre, dans l'indifférence générale. Non, il n'a pas mis de pied à terre. Et les spectateurs se précipitent vers la zone suivante qui commence par une gigantesque dalle verticale. Il faut prendre de l'élan et bien choisir son rapport de boîte. Numéro 32, Bertrand Cartier, c'est le porteur d'eau de Michaud. Casque bleu, Pascal Couturier. Derrière l'arbre, au coin, là, il y a un changement de direction en pleine pente, difficile à négocier. Et vous allez le voir, à cet endroit-là, Michaud va y laisser des plumes. Échec, pénalité maximum, 5 points. En revanche, Eddy va passer à 0. Numéro 2, c'est Steve Saunders, le jeune espoir britannique. Chez Honda avec le jeune l'année dernière, il est aux côtés de Michaud cette année. L'avantage du 4 temps de Lejeune, c'est peut-être à bas régime un couple un peu plus important. Cela ne l'empêche pas ici de se rater. Eddy se plaint d'avoir été gêné par un spectateur. Le commissaire espagnol n'en tiendra pas compte. 5 points de pénalité, pénalité maximum. Un seul pied, un seul point pour Michaud, même endroit. Les zones étaient très longues. Voici l'équilibriste, celui qui possède le plus beau style. Il vient du vélo trial. C'est de la graine de champion du monde, le numéro 4, l'Espagnol Jordi Tarrés. Toujours Tarrés. Admirez l'aisance, la facilité. Gilles Burga est toujours là avec cette année une nouvelle moto, une Aprilia. Vous ne le connaissez sans doute pas, il s'appelle Gabino Renales. Il terminera 3e derrière Michaud, second, et surprise Luis Galach, un espagnol, premier. Car dans cette épreuve d'ouverture du mondial, il s'est passé des choses étonnantes, du jamais vu. Seulement 36 sur les 104 pilotes au départ seront classés. Seuls ces 36 coureurs ont réussi à faire les 2 tours des 21 zones dans le temps imparti,
de 7h03. Michaud est second derrière Galach et avec ses 17 points, il vient dès le départ de prendre un avantage déterminant sur les autres prétendants au titre 87. Bien sûr, il y a eu tout un tas de réclamations contre les organisateurs et même de Lejeune contre Michaud. Les Italiens demandent, eux, l'annulation pure et simple de la course. Aujourd'hui, à Bilstein, en Belgique, Lejeune sera dans son jardin. Souhaitons que cela lui porte un peu plus chance. Une chose est certaine, la saison a bien commencé pour Michaud.